Salut! Aujourd'hui, une petite vidéo où je vais te parler un peu d'où viennent toutes les théories, tous les concepts de nutrition que je t'explique dans mes vidéos. Alors comme tu l'as vu dans le premier concept de base, j'explique que quand tu vas acquérir de la nouvelle information sur la nutrition, tu dois regarder qui est-ce que tu écoutes. Donc pour ma part, quand je cherche de l'information, je vais toujours écouter des personnes qui sont en bonne santé, donc qui physiquement le montrent, et qui appliquent ce qu'elles racontent. Et une fois que j'ai obtenu une nouvelle théorie, je vais la tester sur moi pour voir si réellement ça marche. Et après, en général, je t'en parle pour te dire si c'est bien ou pas. D'ailleurs, tout ce que je t'explique, c'est quelque chose que j'applique maintenant depuis plusieurs années. Et pour mon cas, quand j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition, j'ai eu la chance de tomber sur des connaissances, sur un savoir assez ancien, mais très très puissant. Ce savoir ne vient pas d'une seule personne, mais d'un groupe qui s'appelle l'hygiénisme. Alors ça n'a rien à voir avec l'hygiène comme on l'entend aujourd'hui, mais c'est en fait un groupe de médecins qui s'est formé, on va dire, aux alentours des années 1700-1800. Et dans ce mouvement, ce groupe, cette société, il n'y a que des médecins. Et ces médecins ont tous eu la même constatation, c'est que la médecine traditionnelle ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'ils avaient des patients qui venaient chez eux, mais qui revenaient tout le temps. Chaque année, chaque mois, ils les revoyaient avec les mêmes problèmes, bien souvent pires, et ils n'arrivaient pas à faire en sorte que ces personnes soient soignées une bonne fois pour toutes et qu'elles n'aient plus besoin de revenir les voir. Et à ce moment, ils se sont dit, il y a un problème. La médecine actuelle ne soigne pas vraiment les gens, elle ne fait qu'entretenir plus ou moins les personnes, mais ils sont toujours malades et finalement, ils ne vont pas vivre très longtemps. Donc ces personnes, ce mouvement qui est l'hygiéniste, a vraiment cherché à savoir qu'est-ce que c'était que la santé réelle. Et la grande différence entre l'hygiénisme et la médecine traditionnelle, ce qui fait que ça marche et que la médecine traditionnelle ne fonctionne pas, c'est que cette médecine traditionnelle va s'attaquer à la maladie, va essayer de détruire la maladie, détruire les microbes, détruire les virus, mais ne va jamais aller chercher quelle est la cause de tout ça. Qu'est-ce qui a causé cette maladie? Pourquoi est-ce qu'on est dans cet état? Et c'est là que l'hygiénisme fait complètement différent, c'est que eux, ils vont vraiment aller chercher la cause. Ils vont aller voir dans l'hygiène de vie de la personne, d'où le nom hygiénisme, qu'est-ce qui fait qu'elle en est là aujourd'hui. Et l'idée, c'est de corriger son hygiène de vie, ses habitudes, pour tout simplement après corriger la maladie. Parce que si on supprime la cause, la maladie n'a plus lieu d'être. C'est comme si vous avez une fuite d'eau dans votre maison, ça ne sert à rien d'enlever l'eau avec des seaux tant que vous n'avez pas bouché la fuite. Et aujourd'hui, la médecine traditionnelle, c'est ça. C'est qu'on va balancer des médicaments pour enlever l'eau, mais on ne va pas boucher la fuite. Et l'hygiéniste, eux, vont chercher à boucher la fuite et ne vont absolument pas chercher à enlever l'eau avec un quelconque traitement. Elle va s'enlever d'elle-même une fois que la cause aura été réparée ou que la fuite aura été bouchée. Et ce qui est très intéressant avec l'hygiénisme, c'est que c'est un regroupement de personnes, donc ce sont encore une fois des médecins, des scientifiques, des gens qui ont fait énormément de recherches, qui se sont aussi basés sur la nature, qui ont observé les animaux pour voir qu'est-ce qu'ils faisaient juste que l'on ne faisait pas. Donc on a vraiment quelque chose de très complet et de très puissant. Et en plus de très vieux, parce que comme j'explique, ça date des années 1700. Ils étaient là lors de plusieurs épidémies, lors de grosses maladies, c'est un peu des sortes de garants de la santé, enfin de mon point de vue en tout cas. Et parmi les hygiénistes, il y en a plusieurs qui sont assez célèbres. Je dirais que le plus célèbre, c'est le Dr Shelton, c'est celui dont on entend le plus parler, qui est un Américain et qui a écrit beaucoup de livres. C'est ça qui est génial, c'est que si aujourd'hui tu veux vraiment t'informer, grâce à Shelton, il y a énormément d'ouvrages. Et Shelton est célèbre parce qu'il a eu un institut pendant plus de 40 ans, où il a soigné une quantité énorme de gens. C'était au Texas, ça s'appelait l'Institut de santé du Dr Shelton, et il a soigné des gens qui bien souvent étaient condamnés à mort par la médecine, parce qu'ils avaient des cancers ou vraiment des maladies très graves. Et il les a soignés uniquement en changeant la cause, encore une fois, c'est-à-dire en changeant leur alimentation, en leur faisant passer à une alimentation uniquement frugivore, et en les faisant jeûner. Et rien comme ça, il a obtenu des résultats juste incroyables, et pendant plus de 40 ans, il a pu étudier ça sur une quantité énorme de gens et de pathologies. Donc on a là vraiment quelque chose de très fort et de très complet. Et surtout qui marche, qui a été testé sur le temps. Un autre hygiéniste assez célèbre, c'est Mosseri, Dr Albert Mosseri, qui a en fait traduit quasiment tous les ouvrages de Shelton en français. Vous en avez un ici, un des plus célèbres, donc La nourriture idéale par Albert Mosseri. De toute façon, je vous mettrai en description de la vidéo des livres que je vous conseille de lire et qui vraiment expliquent tout ça. Pour la petite histoire, Mosseri était un médecin comme les autres, qui a failli mourir à l'âge de 25 ans d'une leucémie, mais qui s'est soigné grâce aux enseignements de Shelton, et qui a pu tenir jusqu'à passer 90 ans. Il y a encore beaucoup d'autres hygiénistes assez célèbres, je vais sûrement en parler de certains autres durant les prochaines vidéos, mais là je voulais que tu saches un peu d'où viennent tout ce que j'explique, tout ce que je donne dans mes vidéos. Bien sûr, c'est pas la seule source, mais c'est une des principales.
J'ai vraiment lu tous les livres de l'hygiénisme et c'est vraiment un savoir très puissant. Et ce qui est bien, c'est que ça s'adresse autant à un public néophyte qu'à des gens confirmés dans le domaine. Donc je te conseille de les lire si ça t'intéresse. Je te mets bien sûr les liens dans la description de la vidéo et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, reste maître de ta santé. À la base, je n'étais pas du tout dans ce domaine, j'étais mécanicien de précision dans une grosse usine. J'étais plutôt en bonne santé. Contrairement à beaucoup de personnes qui vont te faire des conférences ou qui vont te parler de santé, qui eux ont eu ce changement suite à un cancer, à un excès de poids ou une autre maladie, moi j'étais pas spécialement malade.